difficilement un elfe avec un pendule comme ça au-dessus d'une carte en train de chercher. Ce sera complètement en décalage, alors qu'il va fonctionner effectivement. Mais alors quand même, il y a un elfe qui a la capacité de créer une illusion. Oui, alors, mais ça reste volontairement assez mystérieux, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'une demi-elfe, mon héroïne. Et elle a été coupée de ses racines parce que, voilà, elle a vécu dans un milieu humain. Donc il ne lui reste que les caractéristiques, je dirais, que lui ont légué la génétique. Voilà, hein. Mais elle n'a pas, les capacités, et elle ne sait pas comment d'ailleurs font ses parents elfes pour faire ses illusions, pour produire ses illusions. Tant il s'agit, comme l'a dit Arthur, de choses simplement matérielles. Elle ne le sait pas en fait. C'est présenté comme de la magie. Mais de la même manière, pour reprendre la même image qui a longtemps été donnée, pour un homme de l'âge de pierre qui voit arriver un vaisseau spatial, c'est de la magie, voilà. Donc, alors que c'est pas de la magie. Donc, il y a un résultat qui est présenté, et puis en fait, elle ne sait pas comment il est réellement produit. Si je peux intervenir, d'ailleurs, c'est quand on parle de science-fiction, si vous prenez Starman par exemple, je parle du film là, hein, oui. Mais en fait, on se rend compte que les êtres très très évolués progressent vers la magie, ce qui nous apparaîtrait comme de la magie, puisqu'ils sont capables de se décorporer, enfin, ils sont capables de faire des choses qui relèvent de la magie pure. Donc c'est peut-être ça, peut-être que si, voilà, la magie est une forme d'évolution de l'humanité et de son pouvoir, peut-être son pouvoir matériel, scientifique. Marie, on remarque là-dessus? Moi, j'ai pas trop écrit sur les elfes, donc je me sens pas très. Mais pour moi, c'est quand même une créature qui est très en lien avec son instinct et avec la nature. Donc après, on en revient à qu'est-ce qu'une créature magique? Pour moi, c'est une créature magique, mais parce qu'elle a une sensibilité qui n'est pas humaine, et donc même si c'est inhérent à sa nature, c'est différent. Alors justement, l'elfe, et je me suis posé la question très intensément, ce n'est pas un être humain et ce n'est pas un animal. Donc qu'est-ce? C'est ça et je me suis creusé la tête pour savoir qu'est-ce que c'était, voilà, qu'un elfe. Et j'ai pas la réponse encore. Mais en fait, l'elfe, si on prend Tolkien, c'est une vision de l'humain. Tout le paysage qui crée, toutes les cultures, etc. C'est les différentes facettes de l'humanité qui poussent et auxquelles il donne des caractéristiques, en fait. Tout à fait. N'oublions pas qu'il y a simplement 30 000 ans, il y avait 3 ou 4 espèces d'homo sapiens qui existaient. Hein. Donc si vous voulez qu'à l'heure actuelle, il n'y ait qu'une seule espèce qui est la nôtre, homme de Cro-Magnon, c'est un accident de l'histoire, hein, c'est rien d'autre. Hein. Donc, oui, si on a notamment coexisté avec l'homo néandertalis. Maintenant, on connaît un peu mieux l'homme de Damasie, l'homme de Flores. Oui. Donc, si vous voulez, depuis, on se rend compte qu'en réalité, c'est vraiment un accident de l'histoire, en fait, hein, qu'on soit tous si proches génétiquement et qu'on fasse vraiment qu'une seule espèce si proche. Et puis, il y a même 1 million d'années, il y avait encore 3 ou 4 espèces, les paranthropes, etc., qui étaient vraiment... Donc, si vous voulez, c'est vrai que... Toi, tu fais la séparation homme-animal. Pour moi, elle n'est pas si nette que ça. Non, mais d'un animal, effectivement. Non, mais c'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Il y a les animaux et il y a autre chose. Ce ne sont pas des animaux. La preuve en est que, j'en reviens sur le premier tome des Voyages extraordinaires, il y a donc un être humain, un homme, donc mon touriste, qui rencontre une elfe, qui, voilà, ils se plaisent bien et tout. Et à un moment donné, ils sont sous la tente, sur les peaux d'ours, enfin je vous laisse imaginer, c'est bon et tout. Et là, le problème, donc, comment on fait l'amour quand on est avec une elfe? Alors il faut lire le roman de Laurent Genefort. Comment côtoyer, comment faire l'amour avec un extraterrestre? Comment ça s'appelle? Extraterrestre, avec un extraterrestre. Donc, qui donne un guide de conduite des rencontres avec un extraterrestre. Ah oui. Voilà, donc voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Tu peux faire une chose pour l'elfe. Oui, mais j'ai pensé. Guide de rencontre avec un elfe. Moi, je voulais faire un roman érotique avec des elfes, puisqu'on n'a pas le droit de faire, nous, en jeunesse, des romans érotiques avec des êtres humains. Mais je ne sais pas comment ils font, c'est le problème. Si vous avez des tuyaux, je suis preneur. Ah bah, c'est peut-être effectivement encore une autre forme de la magie que d'être capable d'imaginer cette autre chose. Enfin, je n'ose pas.
En tout cas, effectivement, vous êtes tous à votre niveau des magiciens parce que vous êtes capables de nous fournir des livres qui nous font rêver et j'espère qu'ils vont faire rêver longtemps vos lecteurs. Et nous arrivons au terme de ce débat. Donc je vous remercie pour votre participation. J'invite le public à venir vous retrouver à la Bulle du Livre où vous êtes en dédicace. Ils vont pouvoir vous poser d'autres questions, peut-être donner des tuyaux sur les elfes, parce qu'apparemment c'est vivement attendu. Et je remercie le public et à une prochaine conférence. Merci beaucoup.